بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Pourquoi? Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Pourquoi? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Quel fut le résultat? فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. صدق الله العظيم. Dans un autre verset du Coran, dans la sourate La Vache, ça c'était la sourate Al-Insan, l'homme. On l'appelle aussi la sourate Ad-Dahr, le temps. Parce qu'elle commence par Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Il fut un temps où l'homme n'existait pas, il était dans le néant. Et Dieu l'a créé, il l'a sorti du néant. Pourquoi? Pour être heureux, puisque vous savez que on est vivant et ça sera pour l'éternité. La mort, ce n'est qu'un passage. L'âme ne meurt pas. C'est le corps qui se transforme en poussière pour être recréé une deuxième fois. Mais sinon, le cadeau divin est pérenne. Il ne s'arrête pas. Car l'âme, même lorsqu'elle quitte notre corps, elle reste vivante et elle jouit lorsqu'elle mérite la jouissance. L'autre verset du Coran, c'est celui qui se trouve dans la sourate La Vache, la deuxième, dans lequel Dieu dit Yas'alunaka mada yunfiquna qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni wal aqrabina wa al yatama wal masakini wa ibnis sabili wa ma taf'alu min khayrin fa inna Allaha bihi alimun. Sadaqallahu al-Azim. On va essayer d'illustrer ces deux versets. À travers quoi? À travers des exemples concrets. Avant d'entrer dans l'explication de ces deux versets en les illustrant avec des exemples, une parole de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam et son cousin, le quatrième calife bien guidé. Ali ibn Abi Talib a dit à un de ses élèves qui s'appelle Iyas ibn Amir: Ya Iyas, ô Iyas, tu vas rencontrer trois types de personnes qui auront trois rapports différents avec le livre de Dieu. Les gens vont se comporter avec le Coran de trois manières. Certains vont le lire pour plaire à Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont le lire avec une intention noble qui est d'obéir à Dieu, qui nous demande de réciter le Coran, qui nous demande de le comprendre, qui nous demande de l'enseigner, qui nous demande d'apprendre le maximum et qui nous demande de le mettre en pratique. Voilà la première catégorie de musulmans que tu vas croiser. Bien sûr, ce sont les meilleurs, puisque ils ont répondu à l'invitation. Deuxième type de personnes, des gens qui vont utiliser le Coran comme arme pour polémiquer avec leurs semblables afin d'avoir le dessus. El-Jidal. Le Coran, pour eux, c'est quoi? C'est un moyen pour atteindre un objectif qui est malsain. C'est étaler leur pseudo-savoir. Pourquoi? Pour avoir toujours raison, dominer, etc., etc. Troisième type d'individu, c'est des gens qui utiliseront le Coran pour des objectifs purement matériels, pour gagner de l'argent, pour avoir du pouvoir, pour avoir un bien terrestre. Il est évident que les deux catégories qu'on vient de citer ne sont pas agréées par Dieu, ni par nous les êtres humains, car le Coran est noble. Et le Coran, son objectif, c'est de guider les hommes. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. C'est-à-dire le but du Coran, c'est de permettre aux êtres humains de s'élever. C'est-à-dire c'est un outil, le Coran,
qui a pour objectif de nous permettre de comprendre le but de la vie sur terre. Et le but de la vie sur terre, c'est quoi? C'est d'obéir à Dieu. Car l'obéissance à Dieu garantit le bonheur et le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Donc, c'est le chemin le plus court pour atteindre l'objectif de tout être humain qui est d'être heureux. Malheureusement, certains utilisent le Coran à des fins qui ne sont pas très catholiques, si l'on peut dire, c'est-à-dire autres que celles que Dieu veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, les 3 premières catégories d'individus qui seront jetés en enfer, la tête la première, et la première, ce sont des gens qui connaissaient le Coran, des gens qui maîtrisaient le Coran, des gens qui le connaissaient, le maîtrisaient, l'enseignaient, le récitaient, voire même, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des nuits blanches à réciter le Coran ou à prier. Et malgré cela, ces personnes iront en enfer. C'est choquant, n'est-ce pas? C'est étonnant. Lorsque Dieu dira à ces gens-là, allez en enfer, ils diront, Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Nous sommes les dépositaires du Coran. Toute notre vie tournée autour du Coran. Et Dieu leur dira, effectivement, vous avez raison. Vous l'avez appris, vous l'avez récité, vous l'avez enseigné, vous avez fait des prières. Mais tout cela, vous l'avez fait avec une intention, qui était d'être reconnus comme des gens pieux, des gens savants. En fait, vous avez recherché sur terre la notoriété. Vous avez recherché un bien terrestre. Et vous l'avez eu. Ce que vous vouliez sur terre, vous l'avez eu. Vous vouliez être connu, vous vouliez être réputé, vous vouliez être respecté. Il y a le plaisir matériel et il y a le plaisir symbolique. Vous avez eu ce que vous vouliez grâce au Coran. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous cherchez une récompense à laquelle vous ne pensiez même pas sur terre? Vous aviez un patron sur terre, c'était votre ego. Votre ego a été satisfait. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, le maître de l'univers, vous récompense pour quelque chose que vous n'avez pas fait? Ce que je vous ai demandé de faire, vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait ce qui vous plaît. Moi, je vous ai demandé quoi? Ala lillahi dinul khalis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Le devoir de tout croyant, c'est d'adorer Dieu avec sincérité, pas d'hypocrisie. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous récompense alors que vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé de faire? Jeter en enfer, qui ça? Cette personne, toute sa vie, elle a tourné autour du Coran? Non. Sa vie, elle a tourné autour de son ego. Le Coran n'était un moyen. Pour ça, il ne suffit pas d'apprendre le Coran, de bien le réciter. Vous vous trompez. Le but du Coran, c'est de purifier nos cœurs. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, le Coran est un remède pour les croyants. Les musulmans pensent que le Coran sert à soigner ceux qui sont atteints d'arthrose, de migraine. Vous savez, ils pensent que le Coran, le but, c'est de soigner nos corps, alors que le but du Coran, c'est de soigner nos cœurs. Lima fi as-sudur, l'âme. Bref, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu prévient son élève Iyas ibn Amir en lui disant, fais attention, ne te fais pas avoir par les apparences. C'est pas parce que quelqu'un connaît le Coran, récite bien le Coran, ouais, fait qiyam layl dans les tarawih, que Dieu l'agrée. Il peut être jeté en enfer le premier. Qui sera sauvé par le Coran? Ceux qui seront sincères
et qui le... Alors, regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Yatlouna kitab Allah, yatlouna ayatihi. Dieu utilise le terme tilawa. At-tilawa en arabe ne signifie pas la récitation uniquement. Ouais. Il est beaucoup plus riche ce terme, il est polysémique, il a plusieurs sens. At-tilawa signifie la récitation parce que tu récites le premier mot, tu le fais suivre du deuxième, du troisième et du quatrième. Mais at-tilawa signifie suivre le Coran. Yatlouna kitab Allah, ça veut dire ils l'ont pris comme guide. Yatlounahu haqqa tilawatihi. Ils suivent le Coran comme il se doit, c'est-à-dire ils le mettent en pratique. Voilà ce que Dieu nous demande. Une récitation qui doit être l'expression de la sincérité. Et pour qu'il y ait sincérité, il faut qu'il y ait science et connaissance. Et tout cela doit mener à un comportement. C'est pour cela, Aïcha radiallahu anha a tout résumé en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait comme le Coran le voulait. Et si vous voulez savoir les caractères, le comportement du prophète, si vous voulez savoir comment le prophète était, regardez ce que Dieu nous demande de faire dans le Coran, et vous verrez que le prophète le faisait. Donc, quand Dieu dans le Coran nous demande de contenir sa colère, ben, le prophète contenait sa colère. Quand Dieu dans le Coran nous demande de pardonner, le prophète pardonnait. Quand Dieu dans le Coran nous demande d'être généreux, le prophète était généreux. Hein, comme dit le hadith, c'était un Coran ambulant. C'est-à-dire, le Coran, tu le voyais à travers son être. Très bien. Revenons aux versets de la sourate, les versets de la sourate Al-Insan. Dieu dit que les croyants sincères, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent, ils donnent. Ils donnent aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin. Et ce verset parle de ces premiers croyants à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qu'on appelle les sahaba, les apôtres, qui donnaient, écoutez bien, ceux qui ont faim, ceux qui sont dans le besoin, à leurs proches, et asiran, aux prisonniers. Ce verset a été révélé à l'occasion de quoi? De cet événement. Les Mécois qui ont combattu l'islam, le prophète de l'islam, les musulmans, pendant 13 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont quitté la Mecque, ils se sont réfugiés à Médine, ces Mécois vont les poursuivre. Ils vont essayer d'assassiner le prophète à Médine, ils n'y arriveront pas. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de lever une armée, d'aller à Médine pour en découdre une fois pour toutes avec les intégristes islamistes fondamentalistes de l'époque. S'en suivra une bataille, un choc militaire qu'on appelle la bataille de Badr. Badr, ça se trouve à 150 km au nord de Médine. Au sud de Médine. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je me trompe, pardon, au nord de Médine. La bataille de Badr, c'est une défaite cuisante pour les Mécois. Il y aura des morts parmi eux et il y aura des prisonniers. Que faire avec ces prisonniers? C'est la première fois que les musulmans sont confrontés à cette problématique de prisonniers. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas un bâtiment qu'on appelle une prison, dans laquelle on enferme les prisonniers avec des gardiens. Il faut vite trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée est la suivante. C'est que certains musulmans, qui ont les moyens, vont prendre chez eux un prisonnier, le surveiller et lui offrir le gîte et le couvert. Donc tu vas habiter chez lui, il va te donner une chambre, et puis tu auras à boire et à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conseiller ces musulmans-là d'être généreux avec eux, de prendre soin de leurs prisonniers. Et c'est ce que vont faire les sahaba, qui étaient des littéralistes quand il s'agissait de faire le bien, puisqu'ils sont allés jusqu'à donner priorité aux prisonniers en lui offrant le repas, et une fois qu'il mangeait,
il mangeait les restes. D'ailleurs, ça a choqué certains prisonniers qui disaient pourquoi autant d'attention à notre égard alors que nous sommes nos ennemis, on est venu vous combattre. Ça fait 15 ans qu'on vous fait la guerre et vous nous recevez de cette manière? Oui, c'est Dieu qui nous l'a dit, c'est notre prophète qui nous l'a recommandé. Et Dieu va révéler ces versets du Coran dans lesquels il est dit que ces gens-là donnaient à manger aux nécessiteux, à l'orphelin et aux prisonniers. Et le prisonnier ici en l'occurrence, est-ce que c'est un musulman prisonnier? Non, c'est un non-musulman. Un non-musulman, non pas qui a volé, non, c'est un non-musulman qui est venu tuer. C'est un prisonnier de guerre. Et malgré cela, ils l'ont nourri. C'est dur, non? Vous ne trouvez pas que c'est difficile? Il y a quelqu'un qui vient pour te tuer, à la fin tu le ramènes chez toi et tu lui donnes à boire et à manger. Voir, tu sais ce que tu fais? Tu fais attention à ce qu'il mange mieux que toi, ta femme et tes enfants, parce que c'est un hôte, un invité. Ouais, le prophète a dit prenez soin. Non, vous ne trouvez pas que les Sahaba, ils étaient... je sais pas, si c'était moi, prophète, ces mecs-là, il faut les... Non? Il faut les éliminer, non? Ou, dans le meilleur des cas, on leur jette les restes. Ce sont nos ennemis, ça fait 15 ans qu'ils nous font voir l'enfer. Et secondo, ils ont été faits prisonniers au champ de bataille. Regardez comment, subhanallah, notre religion nous enseigne qu'on doit rester croyant, musulman, soumis, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça l'assassinat de l'ambassadeur russe à Istanbul. C'est un crime, islamiquement parlant. Vous n'avez pas le droit, sous prétexte que la Russie massacre des innocents en Syrie. Le gouvernement russe tue des centaines, des milliers. Vous êtes d'accord? Et toi, tu tues l'ambassadeur. Vengeance. Mais ça ne marche pas comme ça en islam. C'est haram, tu n'as pas le droit de le toucher, cet ambassadeur. Tu sais pourquoi tu n'as pas le droit de le toucher? Pas parce qu'il est en Turquie, non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que diplomate, et il y a des lois qui gèrent la présence des diplomates dans les pays. Et il est du devoir de l'État d'offrir à ces diplomates la sécurité. Dans le droit musulman, on appelle ça le musta'man, c'est-à-dire le non-musulman qui est de passage dans l'empire musulman et qui a reçu la protection de Dieu, de son prophète et de la communauté musulmane. Si tu le considères comme un ennemi, tu ne le laisses pas rentrer déjà. Et s'il est rentré à ton insu en tant qu'ennemi, c'est un ennemi, c'est les lois de la guerre. Mais là, il est là en tant que diplomate. C'est-à-dire, tu lui as donné ta parole qui lui garantit le droit d'habiter et d'être en sécurité chez toi. Le fait de l'assassiner, c'est une trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue quelqu'un qui n'est pas musulman, qui vit parmi les musulmans, donc celui qui trahit, celui qui commet un crime, un meurtre, le meurtre d'un non-musulman ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à 40 années de marche. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit, je serai l'avocat de cette victime. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, cet ambassadeur russe, quand il sera ressuscité, il aura pour avocat le prophète alayhi salatu wa sallam, et l'accusé, ce sera qui? Ce sera celui qui l'a tué, qui a dit Allahu Akbar, je venge le peuple syrien. Le prophète lui dira non, tu t'es planté. Si tu voulais venger le peuple syrien, tu fais de la diplomatie, tu fais pression sur Poutine, tu utilises des moyens reconnus, légaux, la guerre, tu ne la fais pas comme tu veux la guerre. Il y a des lois. Sinon, tu vas commettre une injustice.
Vous allez dire, ouais, mais t'as vu les Russes tuent? Oui, les Russes tuent. Non, l'armée russe, envoyée par le gouvernement russe. Ouais. Sinon, c'est la porte ouverte à quoi? Bah, écoutez, c'est simple. Bah, tous les ambassadeurs musulmans en Russie, il y en a beaucoup, hein, ouais, une cinquantaine de pays musulmans, bah, devraient tous se faire assassiner par les Russes parce que un musulman tue un ambassadeur, œil pour œil, dent pour dent. C'est quoi ce désordre, ce boxon intellectuel, spirituel, moral? Ça ne marche pas comme ça. Notre religion nous met des limites, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne laisse pas sa haine parler. Non. La haine doit être maîtrisée par le shara, ce qu'ils appellent la charia, par l'éthique et la morale islamique, qui te dit tu n'as pas le droit de toucher à cet ambassadeur, même si son État, ouais, son pays, tue des êtres innocents, musulmans ou non, à côté. Ouais. Ce que tu dois faire, c'est rupture des relations diplomatiques, tu les expulses, ouais, de Turquie pour faire pression et après tu fais ce que tu penses être bien. Vous avez vu le prisonnier? Comment le Coran dit aux Sahaba, nourrissez-le. Alors, le prisonnier là, il est étonné quand il voit un musulman qui est venu tuer, hein, qui lui donne sa chambre, qui lui donne à boire et à manger. Il n'y a qu'une question qu'il a envie de poser, c'est pourquoi tu fais tout ça? Réponse, innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous nourrissons parce que Dieu nous l'a demandé. Ainsi, on cherche d'abord à obéir à Dieu, à lui faire plaisir, et puis les conséquences, ben, vous les voyez, vous êtes content, vous êtes heureux. Oui, mais vous allez toucher combien? C'est quoi le gain de tout cela? Attendez. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'attend pas de vous ni des remerciements, ni un salaire. Parce qu'en tant que prisonnier, tu n'as qu'une envie, c'est de leur dire merci, barakallahu fik, vous êtes trop gentils les musulmans. Ah, si on savait que vous étiez comme ça, on ne serait pas venu vous combattre. Tu sais ce que lui dit le musulman? Il dit écoutez, pensez ce que vous voulez de nous. Faites ce que vous voulez avec nous. On ne changera pas d'éthique et de morale. Nous resterons fidèles parce que Dieu nous le demande. Résultat, فَوَقَاهُمُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, le jour de la résurrection, ces croyants soumis, hein, auront le bonheur auquel ils aspiraient. Vous avez compris ce premier verset? Ce qu'il signifie à travers cet exemple? Ben, nous allons prendre un deuxième exemple qui va dans le même sens, un peu plus tardif. On est en 1845, en Irlande. Vous savez où se trouve l'Irlande, hein, l'Angleterre, tout au nord, il y a un petit pays qui s'appelle l'Irlande. L'Irlande est catholique. L'Angleterre est protestante. Vous savez tous que les catholiques et les protestants, ils ne s'aimaient pas. Il fut encore quelques décennies dans cette région, puisque hein, c'est connu, hein, l'IRA, l'armée républicaine, etc. Bon, bref. Donc ça a toujours été hein, de l'animosité, de la haine entre les protestants et les catholiques, des massacres de temps en temps. En 1845, l'Irlande va être touchée par une famine sans précédent, due, entre autres, à une bestiole, un microbe, qui va toucher le légume des pauvres, la pomme de terre. Ainsi, la récolte de pommes de terre est jetée à la poubelle. Et les années suivantes, même chose. Et l'Irlande va perdre en quelques années un quart de sa population. Plus d'1 million de personnes meurent de faim, meurent de maladie. Certains s'exilent, fuient
l'Irlande à cause de la famine, à cause de la disette. Les Irlandais appellent au secours. Les premiers qu'ils appellent au secours sont leurs voisins, leurs demi-frères protestants anglais. Et la reine d'Angleterre de l'époque, la reine Victoria, elle a un peu de rahma, un peu de miséricorde et de pitié dans son cœur. Elle décide de faire une sadaqa, une aumône à ses voisins irlandais catholiques de 1000 livres sterling. Alors, on va dire c'est 1 million d'euros. Donc les Irlandais ne crachent pas dessus, hein, ils sont bienvenus. L'appel au secours va arriver aux oreilles des Ottomans. L'Empire ottoman, capitale, Istanbul. 1845, le sultan, le calife, se nomme Abdelmajid Ier. Lorsqu'il apprend ce qui se passe en Irlande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à cet appel au secours, à cette SOS. Et lui, il décide de faire une sadaqa de 10 000 livres sterling. 10 millions d'euros pour qu'on se comprenne. 10 fois plus que ça, Sa Majesté la Reine. Et quand la Reine apprend cela, colère. Parce qu'il ne sied pas à quelqu'un, a fortiori un musulman, un intégriste islamiste, fondamentaliste. Les Ottomans à l'époque, c'était eux les terroristes islamistes. De donner plus que la reine, car la reine, par excellence, c'est la mère poule généreuse qui pense à tout le monde. Est-ce que vous savez que la reine Victoria va refuser l'aide des Ottomans et dire aux Ottomans, on veut bien que vous aidiez les Irlandais, mais à hauteur de 1000 livres sterling, pas plus. Qu'est-ce que vont faire les Ottomans? Ils ne vont pas tomber dans le piège de cette reine sans cœur, sans raison. L'ego, l'orgueil, la vanité. Ils vont donner, fi sabilillah, le million d'euros aux Irlandais et transformer les 9 millions d'euros en denrées alimentaires. Et la flotte ottomane va quitter le port d'Istanbul avec des centaines de tonnes de nourriture pour aller déverser sa cargaison, ou ça, en Irlande. Est-ce que vous voyez le chemin qu'ils vont faire? Istanbul, vous descendez, il y a la mer de Marmara, la mer Méditerranée, ils arrivent où? L'océan, c'est ça? Et après ils remontent jusque l'Angleterre. Et quand ils arrivent pas loin du port de Belfast, pour s'arrêter, pour descendre, vous savez ce qui leur arrive? Ils sont attaqués par les navires anglais, les navires de la reine. Et la flotte ottomane est obligée de rebrousser chemin. Mais ils ne vont pas retourner en Turquie. Ils vont attendre la nuit noire pour essayer d'esquiver la flotte anglaise et remonter plus vers le nord. Et ils vont s'arrêter dans un petit port irlandais, le port de Drogheda. Et c'est là où ils vont déverser leurs marchandises. Le peuple irlandais est heureux. Enfin, alhamdulillah, dit, en anglais, Dieu nous a entendus et il nous a envoyé les Turcs, les Ottomans, les morts. Oui. Et effectivement, les nobles irlandais vont écrire un courrier de remerciement au sultan Abdelmajid, dans lequel ils font part de leur gratitude. Merci à son Excellence le Sultan. Merci pour sa générosité, sa bonté.
Et le courrier, il existe toujours. Il est dans les archives ottomanes aujourd'hui. Et la flotte ottomane va rentrer chez elle, à Istanbul. Et ça va rester dans l'histoire des Ottomans et des Irlandais. Puisque les Irlandais n'oublieront pas ce geste. Si bien qu'aujourd'hui, si vous allez dans cette ville, Drogheda, vous savez ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le football club de la ville. Son maillot, le maillot des joueurs, porte l'emblème de l'Empire ottoman. C'est quoi l'emblème des Ottomans? C'est la lune avec une étoile rouge. Encore aujourd'hui, cette ville met en évidence ce geste des Ottomans. Alors qu'on sait que depuis des siècles, l'Europe a toujours été en guerre avec les Ottomans. Un bras de fer qui dure depuis 400 ans entre l'Europe chrétienne et les Ottomans musulmans. Ça n'a pas empêché les Ottomans d'aider, qui ça? Les Irlandais, parce qu'ils avaient faim et ils avaient soif. Pourquoi est-ce qu'ils les ont aidés? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris des risques? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. On vous nourrit parce que Dieu nous l'a demandé pour lui plaire. Vous savez, c'est de l'humanisme sans contrepartie. Fi sabilillah. Même les remerciements, c'est-à-dire même si les Irlandais n'avaient pas envoyé ce courrier où ils remercient les Ottomans, sachez que les Ottomans n'auraient pas été touchés, n'auraient pas été blessés, et si c'était à refaire, ils l'auraient refait, parce qu'ils ne l'ont pas fait pour recevoir le courrier. C'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude, c'est de la politesse de la part des Irlandais, et on est obligé de saluer ce savoir-vivre, mais le plus beau dans tout ça, c'est quoi? C'est regarder ce que les islamistes de l'époque, les intégristes de l'époque ont fait. Et tout ça, ils l'ont fait parce qu'ils ont un Coran qu'ils lisaient, qu'ils comprenaient, qu'ils mettaient en pratique. C'est pour cela, les Sahaba questionnent le prophète. Yas'alunaka madha yunfiqun. Les compagnons sont préoccupés. Ô messager de Dieu, on voudrait partager, on voudrait donner. À qui est-ce qu'on doit donner? Vous avez vu? Ils ont l'esprit altruiste, mais ils ont aussi le sens de la gestion de leur sadaqa. Ils ne veulent pas donner n'importe comment à n'importe qui. Donc s'il te plaît, prophète, donne-nous les grandes lignes pour qu'on soit des donateurs efficaces. Réponse coranique. Qul ma anfaqtum min khayrin. Lorsque vous voulez donner, lorsque vous voulez faire le bien, commencez par qui? Falil walidain, les parents. Wal aqrabin, les proches, la famille. Wal yatama, les orphelins qui n'ont plus leur père et leur mère. Wa al masakin, les pauvres, les nécessiteux. Pas les pauvres musulmans, les pauvres, point à la ligne. Qu'ils soient musulmans ou non, un nécessiteux n'a pas de religion. Il n'a qu'un ennemi, c'est quoi? C'est la pauvreté, la faim, la soif, la maladie. Et nous sommes des guerriers qui devons combattre la pauvreté, les maladies, la misère dans laquelle les êtres humains souffrent. Avec quoi? Avec les armes de l'amour, les armes de la miséricorde, les armes de la générosité, de la bonté. Wabni Sabil, c'est ça? C'est qui le Ibn Sabil? Le fils de la route. Le Ibn Sabil, c'est le voyageur. Allez, prenez soin de qui? Des gens qui voyagent. Alors,
À l'époque, en Arabie, celui qui voyage, c'est un parcours du combattant, son voyage. Hein. D'accord? C'est à pied, à dos de chameau, c'est ça. C'est la soif, c'est la faim, c'est aussi le danger. Hein, les brigands, les bêtes sauvages. C'est pour ça que les musulmans vont développer le système du caravansérail, c'est-à-dire des stations, des aires de repos sur les autoroutes, vous savez, sur les grands axes, des motels. Des gens vont s'arrêter, trouver un logis et trouver le couvert fi sabilillah. Vous avez entendu? C'est-à-dire des mécènes, des gens vont investir dans la construction, l'entretien de ces caravansérails, ces aires de repos, pour que les voyageurs puissent trouver le repos, la sécurité. Et tout ça, fi sabilillah, parce que Dieu le demande dans le Coran. Regardez cette histoire, elle est magnifique. Elle est arrivée en Turquie. On va rester en Turquie, n'est-ce pas? En Turquie, un touriste roumain avec son épouse, il visite la Turquie, puis il s'éloigne dans les montagnes turques et il s'égare. Du mal à retrouver, il est en randonnée, son chemin, la nuit va bientôt tomber, il est acculé à frapper à la porte de quelqu'un. Un vieux ammé turc, un kardash, lui ouvre la porte, il communique, c'est quelqu'un qui s'est perdu. Qu'est-ce que fait le musulman? Il l'invite chez lui. Il lui offre l'hospitalité, lui donne à boire, à manger, et lui propose de rester, de dormir jusqu'au lendemain. Et c'est ce qui va se passer. Et tout ça, fi sabilillah. Jusque-là, apparemment, c'est normal, c'est ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Si, un étranger. En plus, les gens dans ces coins reculés sont des pauvres, sont des gens qui travaillent durement. Mais écoutez ce que va faire ce père de famille. Sa maison est toute petite. Il n'a qu'une cuisine qui sert de cuisine, de salle à manger et une chambre à coucher pour lui, sa femme et ses petits-enfants. Et il offre, écoutez bien, le gîte à cet étranger avec son épouse. Et il prend sa femme et ses enfants et il sort de sa maison et il va dormir à la belle étoile. Et il lui laisse sa maison seule avec sa femme. Le lendemain matin, notre voyageur roumain découvre ce qui s'est passé la nuit. Et il est touché. Il lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Il était gêné. Il a dit, parce que notre Seigneur, dans notre livre, le Coran, nous demande de prendre soin du voyageur qui est dans le besoin. Est-ce que vous savez que ce touriste roumain va rentrer chez lui en Roumanie, il va chercher un Coran, il va se mettre à étudier la religion musulmane et il va se convertir à l'islam. Il est musulman aujourd'hui, lui et son épouse, mais ce n'est pas un musulman comme les autres. Ce n'est pas un musulman comme la majorité des musulmans qui sont musulmans de naissance, qui sont musulmans d'appartenance ethnique ou je ne sais trop quoi, musulmans consommateurs, spectateurs. Vous savez qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Il est toujours vivant, hein? Il a la soixantaine. C'est devenu un musulman engagé qui passe son temps à expliquer l'islam aux Roumains, puisqu'il est roumain, à construire des mosquées, à ouvrir des centres islamiques pour que le peuple roumain redécouvre la religion des Ottomans. Car au cas où vous ne le sauriez pas, il fut un temps, les Ottomans étaient présents en Europe de l'Est. Ils sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne, en Autriche. Regardez comment cet homme, sa vie, elle va changer grâce à qui? Grâce à un vieux hajj musulman qui
ne connaît pas le Coran par cœur, qui ne récite pas le Coran en respectant toutes les règles de récitation, mais c'est quelqu'un qui a compris l'essentiel de l'islam, du Coran, et qui l'a mis en pratique. Comme le sultan Abdelmajid, qui a sauvé les Irlandais, comme ce vieil homme qui va réveiller la conscience et le cœur de ce touriste qui va rentrer chez lui et devenir un islamiste, comme diraient certains, puisque grâce à lui, des dizaines de personnes se sont converties à l'islam. Donc, quelle est la relation que nous devons avoir avec le Coran? Est-ce que le Coran doit être un livre que l'on doit mettre dans chaque chambre, dans chaque pièce de notre maison, qu'on doit prendre quand on passe à côté et poser ses lèvres pour l'embrasser, faire un petit baiser qui exprime notre amour, notre respect? Est-ce que le Coran doit être dans nos maisons pour les protéger des diables, des genoux? Est-ce que le Coran doit être lu, récité quand il y a un mort? On a beaucoup d'utilisation du Coran. Aujourd'hui, certaines sont nulles, sont fausses, sont non avenues. C'est des innovations. D'autres, elles sont l'expression du respect, de l'amour. Mais sachez qu'elles ne sont pas suffisantes. La relation que doit avoir le croyant avec le Coran, c'est croire que le Coran est la parole de Dieu révélée au dernier des messagers, Muhammad alayhi salatu wassalam, transmise de manière sûre et certaine, parce que Dieu l'a voulu, il a décidé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est moi Dieu qui ai révélé ce Coran et qui vais tout faire pour qu'il reste jusque la fin des temps. Il ne sera pas altéré. Et Dieu préservait le Coran à travers ces musulmans qui, depuis les premiers temps, ont fait l'effort de l'apprendre par cœur, de le réciter, de l'enseigner aux enfants, aux générations suivantes. Et dès les premiers temps, ils ont mis le Coran par écrit. C'est pour ça, on est sûr de l'authenticité du Coran. Mais le Coran, une fois qu'on y croit, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut avoir un contact avec lui. Apprendre certains passages. Plus t'en sais, mieux c'est. Les meilleurs parmi vous seront ceux qui apprendront le Coran et qui l'enseigneront. Deuxièmement, c'est le comprendre. Troisièmement, c'est mettre en pratique. Quatrièmement, c'est l'enseigner, le divulguer, le transmettre. Sinon, le Coran va porter plainte contre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran sera le jour de la résurrection un témoin en votre faveur ou en votre défaveur. Soit le Coran se plaindra de toi, ou soit il te défendra. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le Coran va intercéder pour certaines personnes. Intercéder, c'est-à-dire pistonner. Il va venir t'aider, te défendre pour que tu rentres au paradis parce que tu lui as donné du temps sur terre. Alors il vaut mieux l'avoir avec nous ou contre nous le Coran? Avec nous. Est-ce que vous savez qu'Omar ibn al-Khattab, à chaque fois qu'il était sollicité pour un jugement, il disait aux gens: bougez pas, il prenait le Coran, il lisait un petit passage, il le remettait à sa place et il leur disait: je vous écoute messieurs, allez-y. On lui dit: pourquoi tu fais ça? Il a dit: je crains, j'ai peur que ce Coran, le jour de la résurrection, dise: ya Allah, Omar m'a mis de côté. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu
هذا القرآن مهجورا. Eh oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts à donner un petit quart d'heure, 20 minutes par jour au Coran? Vous réduisez votre temps que vous passez sur WhatsApp, YouTube, ouais, sur le net. Vous diminuez un peu, 15-20 minutes, et puis vous vous concentrez. Vous lisez une page et demie. Non, c'est possible ou c'est pas possible? C'est pas méchant, non, ça va. 15 minutes, je suis gentil. C'est honteux, en fait, de parler comme ça. On devrait donner un peu plus de temps. Et en fait, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Allah al-Adim, grâce justement à ton iPhone, tu peux donner beaucoup plus de temps au Coran. Ouais, tu es dans la voiture, hop, tu appuies sur play et tu écoutes le Coran. Je sais pas, tu vas prendre une sourate. Par exemple, sourate An-Najm, l'étoile. Ça vous dit quelque chose, sourate Najm? Non? Ça te dit rien? Cette sourate, lorsque les ennemis de l'islam, les Mécois, polythéistes, l'ont entendu de la bouche du prophète, ils n'ont pas pu s'empêcher de se prosterner. Vous avez entendu? An-Najm, ils étaient là, le prophète était en train de la réciter, on dirait qu'elle les a ensorcelés. Ils se sont prosternés. Waouh! Les polythéistes, les Abou Truc, Abou Machin de la Mecque, ennemis jurés qui combattent le Coran, n'ont pas pu résister devant la beauté de la sourate An-Najm. Si bien que le téléphone arabe direct, il est arrivé en Éthiopie, et les musulmans, ils étaient une vingtaine qui étaient en Éthiopie, téléphone arabe, hein. Il est arrivé à leurs oreilles que les Mécois se sont convertis à l'islam. Ils ont dit, c'est bon, le problème est réglé, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont compris que c'était juste une prosternation, je n'allais pas dire forcée, mais bon, presque, non? Tellement la sourate Najm était belle. Écoute, c'est simple. Tous les matins, tu sors de chez toi, tu prends la voiture, le bus, le métro, le vélo, la moto, ce que tu veux, tu mets la sourate Najm. Ouais, et tu l'écoutes. Si tu fais ça tous les matins pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ma main à couper, à la fin, tu quoi? Tu la connais. C'est pas difficile aujourd'hui. Wallah, avec l'iPhone, tu peux écouter ce que tu veux comme passage du Coran. Tu es assis dans le RER, tu as 1 heure de route, tu lis, tu sors ton iPhone, tu lis le Coran. Tu lis le matin, tu lis le soir. Tu veux quoi? Tu veux la traduction? Tu as la traduction. Tu veux le tafsir, l'exégèse? Tu as l'exégèse. Il y a tout est accessible aujourd'hui. Il nous manque juste la volonté, tout simplement. C'est clair? Écoutez, si c'est clair, il n'y a plus qu'à à mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.